Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance elle est pour vous. Je tiens déjà à m'excuser pour le retard que j'ai pour vous livrer cette vidéo. Voilà, j'ai eu plein de choses à faire, surtout que bon voilà, je vous entendais à ma voix que j'ai une extinction de voix, donc je n'ai pas pu la faire avant. J'en suis vraiment désolée. Allez, on va voir pour vous, mes amis poissons. Alors surtout, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Je ne sais pas si je viens de le dire, mais en tout cas, je vous le redis. On va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis poissons, pour tout ce mois d'octobre. En tout cas, ce mois d'octobre qui est bien entamé maintenant. Allez, dans quelle énergie vous êtes, mes amis poissons? On parle ici du chevalier de feu. Mais écoutez, on voit que vous allez avoir le vent en poupe, vous allez être dans l'action, vous allez partir à l'aventure, vous allez peut-être mener à bien un nouveau projet, de nouvelles idées. On voit que vous allez être passionné dans ce que vous allez faire. On voit beaucoup de créativité, de confiance. Voilà. En tout cas, vous êtes appelé à créer quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'une situation ou d'un événement qui va arriver soudainement dans votre vie, hein, qui va vous demander toute votre attention. Peut-être ça va être une personne qui va ressurgir dans votre vie et vous allez peut-être avoir plus d'attention pour cette personne-là, en tout cas par rapport à la situation. On vous dit ici d'être dans la réflexion de ce que vous allez peut-être aussi apporter, amener dans cette situation ou dans ce nouveau projet ou dans ce nouveau départ qui vous attend. On voit en tout cas quelque chose de très positif. Allez, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il a à vous dire? On parle ici de retrouver un certain équilibre. Alors on parle, pourquoi pas, par rapport à ce projet, par rapport à cette personne, cet événement, cette situation qui arrive dans votre vie. On voit que ça va vous apporter de l'harmonie, de l'équilibre. Alors ça peut être ici une rentrée d'argent qui pourrait vous permettre de retrouver un équilibre financier, matériel. Ça peut être aussi une personne dans le côté sentimental qui peut vous apporter un certain soutien, un équilibre, une harmonie dans votre vie sentimentale, en tout cas dans une réalisation aussi de soi, de projets à deux. Alors, en tout cas, là, avoir envie de créer à deux. Mais ça peut être aussi l'idée de rééquilibrer ses chakras. Vous voyez, un besoin ici d'être en alignement avec ce que vous faites dans la situation, avec vos projets. Voilà, vous sentez qu'il y a une belle transformation qui arrive. En tout cas, ce personnage qui a les yeux fermés, il pense beaucoup, il s'introspecte, il médite. Voilà. Il y a un symbole aussi de sagesse, de maturité par rapport à cette situation, ou en tout cas à un événement, ou à une réflexion, une action que vous devez mener pendant ce mois d'octobre. On va voir votre mission de vie, mes amis poissons. Alors, si la luminosité d'un coup se met à s'assombrir, mais écoutez, je ne sais pas pourquoi. Voilà, nous sommes accompagnés, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, mes amis poissons, votre mission de vie. Votre mission de vie, ça va être ici peut-être de réorganiser votre vie. C'est restructurer, replanifier, revoir vos priorités. On parle ici du chakra du cœur, d'écouter peut-être vos ressentis, votre intuition. Il y a aussi un symbole aussi de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à son chakra du cœur. Peut-être que c'est en rapport avec une relation sentimentale ou tout simplement avec cette envie ici de donner tout son amour et tout son cœur dans un projet, dans une situation ou dans un événement qui pourrait arriver vers vous. Voilà. Ça va vous demander un peu plus d'organisation. Allez, on y va. On va voir au niveau du travail ce qu'il en est. Au niveau du travail, mes amis poissons. On parle ici de boomerang. Alors, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait vous revenir en pleine figure, qui aurait tendance à vous culpabiliser. Alors, soit c'est le retour d'une situation qui
qui va vous demander de devoir faire un choix, de prendre une décision. Vous pourriez avoir une opportunité de partir ailleurs, hein, de partir de là où vous êtes. Et ça pourrait vous faire culpabiliser. Ça peut être aussi les gens avec qui vous travaillez pourraient vous culpabiliser de vouloir partir. On vous sent très aventurier, aventurière, mes amis poissons. Une envie vraiment de voir autre chose, d'avoir envie de voir autre chose. Ouais, vous serez très soutenu dans votre choix. Vous vous sentez appelé par autre chose. Alors, soit c'est une proposition qui arrive du passé, quelque chose qui vous permettra aussi de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Mais voilà, cette nouvelle opportunité qui se présente à vous risque de vous faire culpabiliser. Alors, vous pourriez vous culpabiliser de devoir laisser quelque chose derrière pour aller vers cette nouvelle opportunité qui, pour vous, permet de sortir de votre zone de confort. Vous allez vers l'inconnu, ce qui pourrait vous faire peut-être un peu peur, hein, qui pourrait un petit peu vous faire culpabiliser de devoir aussi laisser les choses derrière, l'emploi dans lequel vous êtes. Mais j'ai l'impression que grâce au soutien, soit de vos collègues de travail, soit de vos amis, soit de votre famille, en tout cas, peut-être aussi de nouvelles rencontres professionnelles. Voilà, cette situation, cet événement, dans cet événement ou cette situation, vous allez être accompagné, vous allez être guidé, peut-être que vous allez être guidé par vos guides, pour y aller. Voilà, on vous demande vraiment de ne pas vous poser de questions et d'aller vers cette nouvelle opportunité. Moi, je pense que c'est plutôt vous qui allez culpabiliser de laisser quelque chose derrière, soit cet emploi dans lequel vous êtes pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose qui pourrait vous permettre d'évoluer, voyez, peut-être de changer de poste pour avoir un meilleur salaire, une augmentation de salaire, quelque chose comme ça. C'est quelque chose aussi qui revient dans votre vie professionnelle, peut-être une idée, un projet que vous avez à cœur d'entreprendre, qui était resté peut-être en stand-by, qui était resté dans votre tête. Et là, ça y est, peut-être que vous sortez de vos peurs, de vos angoisses, et vous allez y aller vers la nouveauté, même si pour vous c'est l'inconnu, vous allez y aller. Allez, on y va, mes amis poissons, on continue. Nous avons le 4 de bâton. On vous dit qu'il va y avoir de belles surprises. Cet événement, hein, cette opportunité qui se présente à vous, va vous permettre de faire de nouvelles rencontres professionnelles qui vont être très bénéfiques, hein, pour la suite. On parle ici d'abondance. Vous allez travailler dans un milieu, je dirais, vous allez vous sentir bien. Ça va être pour vous un grand changement à venir qui pourrait un petit peu vous déstabiliser. On vous dit de rester déterminé. Alors peut-être que dans la précipitation, vous allez devoir faire un choix. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place très rapidement? Ça peut être un déménagement, ça peut être l'idée de devoir quitter un travail assez rapidement. Vous allez devoir peut-être faire quelques mois de préavis, voyez. Et ça va vous demander de prendre une décision assez rapidement. Voilà. Mais je pense que le choix va être fait. Hein. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Et vous savez que vous êtes appelé vers cette nouveauté, vers ce nouveau projet, cette nouvelle activité. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Allez, mes amis poissons, le côté matériel et financier. Nous avons ici l'argent, l'abondance. Nous avons l'étranger. Bon, ça peut être relié à votre vie professionnelle. Hein. Ici, grâce à une opportunité professionnelle, vous pourriez gagner un peu plus d'argent, avoir pourquoi pas aussi une prime. Il se peut ici que vous décidiez de voyager aussi. Alors, on peut parler d'investissement ou alors d'économie pour pouvoir voyager. Mais ça va prendre un petit peu de retard. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir des blocages par rapport à je dirais, un souhait à réaliser. Comme je vous ai dit, ça peut être un voyage, un déplacement. Il y a quelque chose qui pourrait bloquer. Qu'est-ce qui bloque? Ça peut être l'argent du ménage, du foyer familial. Il va falloir aussi répartir votre budget. Vous pourriez aussi, pour certains, revoir la décoration de votre maison ou alors entamer des travaux. On peut parler d'un déménagement, hein, d'un déménagement qui vous préoccupe. On voit une forme d'instabilité émotionnelle. Voilà, ça vous déstabilise cette peut-être nouvelle opportunité professionnelle qui
Il va vous demander de déménager parce que pour vous, ça va être un grand changement. Et le retard, ben, il va y avoir des compromis de trouver. Alors peut-être qu'il y a une date butoir pour vous, soit pour déménager, soit vous vous êtes fixé une date pour faire un long voyage, un grand voyage. Vous avez économisé pour ça. On parle ici de trouver un accord pour débloquer peut-être de l'argent, j'en sais rien, ou débloquer une situation pour vous permettre ici de mieux appréhender un projet, quel qu'il soit. Comme je vous ai dit, ça peut être un déménagement dû à une nouvelle vie professionnelle. Ça peut être aussi l'idée de partir à l'étranger, un voyage. Ça peut être, pourquoi pas, faire le tour du monde. Vous avez peut-être dû accepter certaines choses. Peut-être qu'il y a eu, effectivement, où il va y avoir quelques retards, quelques blocages. Mais vous allez accepter ces retards. Parce que ça va vous permettre ici, peut-être, de mieux planifier ou mieux organiser ce voyage. Ou ce déménagement. Ou la déco que vous avez envie de refaire chez vous. Ou alors les travaux. Voyez? Allez, mes amis poissons. Hop là. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Peut-être le fait de revoir votre budget. Bon, on vous dit d'avoir foi si vous avez un projet. Pardon. Si vous avez un projet, il va se réaliser, sauf que il faut juste avoir la foi. Même si vous avez quelques inquiétudes peut-être par rapport à ce déménagement, par rapport à ces travaux, qu'il va y avoir quelques blocages, mais ce sont que de petits blocages et c'est que juste passager. Donc, je dirais que ça peut vous miner un petit peu le moral. Peut-être que vous avez peur aussi de mal gérer votre budget par rapport à ça. Mais je dirais que c'est juste une anxiété, une angoisse qui pourrait très vite s'envoler si vous faites acte de foi. Vous croyez en ce projet, vous croyez en ce déménagement. Vous croyez peut-être à cette nouvelle vie professionnelle qui vous amène à devoir déménager, pourquoi pas à l'étranger, dans une autre région, dans une autre ville. Voyez, mes amis poissons. Voilà. Pas d'inquiétude. Voilà. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre projet. Allez, on y va, on continue. On va voir là, pour les poissons célibataires, le côté sentimental. Mes amis, poissons célibataires. On veut de la stabilité pour les poissons célibataires. Voilà. Ok, sauf que ça va être je dirais de la superficialité. Vous avez encore une blessure, vous n'avez pas totalement guéri. Donc, même si vous voulez de la stabilité, vous voulez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous rassurer, vous allez peut-être tomber encore sur des personnes qui, ou alors en tout cas vous, dans vos énergies, vous allez attirer des personnes qui ne voudront que de la superficialité, de la légèreté, voyez. Il y aura juste un faible investissement. C'est peut-être vous aussi qui allez moins vous investir ou voilà, vous allez décider de ne pas vous accrocher à cette relation qui pourrait arriver vers vous, à cette nouvelle personne, parce qu'il y a encore des rancœurs par rapport à une ancienne relation. Donc même si vous voulez de la stabilité, même si vous voulez de la sécurité, pour l'instant, vous voulez probablement que du superficiel. Voilà, vous voulez juste survoler de la légèreté dans la relation. Allez, sur la stabilité. Je pense qu'au fond de vous, vous voulez une relation saine, sauf qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement guéries. On voit ici de la dragouille, voyez. Il va y avoir ici de l'attirance. Peut-être que vous allez être très attirant, mes amis poissons, ou alors il y a une forme de sensualité qui se dégage. Ce qui pourrait être attirant pour vous, c'est la stabilité, bien évidemment. Vous êtes attiré par la stabilité, quelque chose qui soit sain, solide, quelque chose qui vous sécurise. Vous avez besoin de sécurité. Il y a ça aussi. Alors, sur le flirt, qu'est-ce que j'ai? Vous pourriez avoir envie juste de relations charnelles, tout simplement, qui vous apportent... je ne vais pas dire cette sécurité, mais plutôt le réconfort que vous plaisez encore, vous voyez. On parle ici de durée, je pense que vous allez vivre une relation qui ne durera pas, parce que vous n'avez pas encore coupé avec le passé. Voilà, il y a une blessure qui n'est pas totalement réglée, une blessure qui n'est pas totalement guérie, donc voilà, vous avez du mal à couper avec le passé. Énormément de mal. Je pense que votre ancienne relation, en tout cas une de vos anciennes relations, vous a énormément peiné. Il peut y avoir une blessure de trahison, de rejet ou d'abandon.
important, vous voulez attirer quand même quelque chose de stable, de solide. On parle de vie en commun. Ouais, vous avez envie de ça, sauf que même si vous avez envie de ça, vous vibrez quelque chose de... Vous voyez, il y a encore une énergie qui est autour de vous, là. Hein, ça peut être un ex ou une ex qui vous rôde encore autour de vous, qui est dans vos pensées et qui vous empêche de vivre une relation stable et durable. Ouais, voilà, on se ment à soi-même ici. Hein, on parle ici de porter un masque. Voilà, on ne s'avoue pas ces blessures que l'on a. Hein, on ne va peut-être pas les voir non plus. On est dans l'illusion. Voilà, je pense qu'ici, il y a vraiment un réel problème de non-travail sur soi. Alors, moi, je ne vous donne pas de... voilà, je ne vous oblige pas à faire un travail sur vous-même, mais si vous voulez attirer une personne avec laquelle vous voulez construire quelque chose de fiable, de sain, ben, il va falloir à un moment donné aller creuser au fond de vous pour voir qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi vous répétez peut-être toujours les mêmes schémas. Et voilà, donc allez guérir ces blessures-là parce que ça va être important pour vous pour avancer, le conseil que je vous donne. Mais c'est peut-être aussi l'amour de soi-même. Vous avez un problème avec ça. Vous pourriez avoir un manque de confiance en vous, une mauvaise estime de vous-même. Ou alors un manque de confiance en la personne en face de vous. Hein, vous avez peut-être vécu une trahison passée, puis du coup, vous avez du mal à faire confiance. On parle ici de l'amour de soi. Je pense qu'ici, vous avez peut-être aussi besoin de vous aimer d'abord. Hein, avant tout. Voilà. Vous apportez de l'amour. Vous comblez d'amour vous-même avant de pouvoir attendre de quelqu'un d'autre ou d'une relation que l'on vous aime, qu'on vous apporte cet amour-là. Voilà. Allez, on continue. On va voir maintenant les poissons en couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous? Alors, les amis poissons en couple. Nous avons ici la reconstruction. Bon, ça rejoint un petit peu pour les célibataires aussi. Hein. On parle de cœur. Hein. Il y a une belle évolution dans votre relation. Hein. Vous êtes dans une relation où il y a de l'amour sincère. Alors, peut-être que vous deux, vous apportez une forme de guérison aussi. Ouais. Vous êtes dans l'action, c'est-à-dire que vous avez à cœur à faire plaisir à l'un et à l'autre. Vous voyez, il y a une forme d'amour inconditionnel. Voilà, vous ferez tout pour votre autre, vous ferez tout pour que cette personne se sente bien auprès de vous et vice-versa. On voit qu'il y a beaucoup d'actions. Voilà, vous allez décider d'agir. Alors peut-être ici, vous avez besoin aussi de reconstruire quelque chose. Il y a eu peut-être des blessures dans votre relation. Il y a eu peut-être des disputes, des désaccords, des moments d'égarement. Et là, vous décidez de prendre votre vie sentimentale en main, de décider de faire évoluer votre relation vers quelque chose d'assez positif. Allez, sur la reconstruction. On parle ici de sincérité. Ouais, je pense que vous allez parler à cœur ouvert, vous allez communiquer, vous allez dire ce que vous ressentez, l'un et l'autre. Un besoin aussi peut-être de se confier à son partenaire, de ce que l'on ressent, de qu'est-ce qui a pu nous blesser, voyez, de ses émotions. Il y a une forme d'empathie, de douceur, de soutien entre vous. Vous avez envie d'évoluer, peut-être que pour certains couples, vous avez fait appel à un médiateur ou alors un thérapeute pour dénouer certains nœuds dans votre relation. On parle ici de communication, oser parler de ses sentiments. Pour certains poissons, vous allez avoir aussi envie de déclarer votre flamme, de déclarer votre amour, quel qu'il soit, oser communiquer ce que vous avez envie de mettre en place aussi dans votre couple, que ça soit dans le domaine charnel, mais autre domaine. Vous voyez, peut-être que vous avez envie d'autre chose avec votre partenaire. Allez plus loin. On parle ici de tendresse, de soutien, de douceur. Voilà. Bon. Voilà, je pense que vous faites preuve d'empathie, vous vous adaptez au rythme émotionnel de l'un et de l'autre. Il y a beaucoup de communication. Vous essayez d'amener des choses différentes dans votre relation. On parle ici d'action. Peut-être que vous allez apporter un peu plus d'attention à votre autre pendant ce mois d'octobre.
Il y en a peut-être un des deux ou alors les deux qui étaient en désaccord avec certaines, je dirais, certains sujets. On voit ici que vous allez être peut-être surpris ou surprise des propos de votre autre, de cette générosité, de faire preuve d'empathie l'un envers l'autre. Que la communication se fera clairement, elle sera fluide, voyez. Et là, il y a un nouveau départ, hein. Peut-être qu'ici, ça a été peut-être compliqué jusqu'à présent. Et au mois d'octobre, il y a un déclic, une révélation. Vous devez amener un nouveau souffle dans votre relation. Et c'est ce qui va se passer. Je pense que vous allez être surpris ou surprise de la réaction, du comportement de votre autre qui va totalement, pas changer, mais apporter du renouveau. Voilà. Le conseil que je peux vous donner, mes amis poissons en couple, là. Il y a beaucoup de travail à faire, ouais. On parle ici de méditer, de pratiquer la spiritualité, de croire en votre couple, hein, de croire en cette relation. On vous dit ici que peut-être vous avez fait des demandes à l'univers. En tout cas, vous avez le déclic, la révélation, la solution pour amener soit de la nouveauté dans votre couple, pour amener la discussion, la communication, pour qu'elle soit beaucoup plus fluide et claire, voyez, voilà. Donc, il y aura de beaux échanges entre vous, ça va vous amener peut-être sur un nouveau chemin, de nouvelles envies, de nouveaux projets, voilà, et ça va vous faire du bien. Allez, un dernier message pour vous, mes amis poissons, avec l'oracle des anges, un dernier message. Un dernier message pour vous, mes amis poissons. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Il y a une belle élévation pour vous, hein. Quand on vous dit que vous faites des progrès constants, ça veut dire que vous avancez. Tout simplement. Dans n'importe quel domaine de votre vie, on sent quand même qu'il y a une belle évolution, une transformation. Voilà mes amis poissons pour ce mois d'octobre. En espérant que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée. Elle se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.